Bonjour chers amis Scorpions, je vous souhaite la bienvenue donc dans cette vidéo qui va concerner votre tirage pour ce mois de mai 2026. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre ascendant et aussi de votre signe lunaire. Je suis Véronique Laloze, je suis tarologue, hein, je suis aussi, je travaille aussi en psychogénéalogie et j'utilise pas mal les neurosciences dans mes consultations. Voilà, donc c'est un tirage général bien évidemment, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous décidez approfondir une situation, voilà, ou des choses dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez un lien vers mon site Médiumité et Voyance, et à l'intérieur, vous avez un formulaire de contact. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mot, je vous répondrai très vite. Alors, les tarots que j'ai utilisés, donc ici, on a le tarot Spirit, ensuite, on a l'oracle des miroirs, après, j'ai le grand oracle des révélations, hein, les 4 autres cartes, et puis le dernier, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. Voilà. Donc, alors, c'est parti pour, cette, pour ce tirage, pour votre mois de juin, mes amis scorpions. Et donc la première carte qu'on va regarder ensemble, c'est celle qui va être en fait le fil conducteur un petit peu, ou l'énergie de ce moment, enfin du moins pour ce mois de juin, hein, qui vous concerne, les scorpions. Alors il est question de quoi? Ah ben se ressourcer. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ben, se ressourcer, hein, on va pas chercher longtemps, mais ça veut dire se reposer, prendre du temps pour soi, faire des activités pour soi, c'est un petit peu penser à soi. Il n'est pas question d'être égoïste, hein, il est question d'estime de soi et puis d'arrêter d'être tourné peut-être pour certains d'entre vous trop vers les autres et de vivre le syndrome de l'imposteur aussi. J'en parle souvent, mais c'est des choses qui sont tellement récurrentes et que je vois tellement souvent que je redonne l'information à chaque fois et souvent, ouais, dans mes tirages. Donc se ressourcer, voilà, c'est la bonne saison, il fait beau, on a un temps extraordinaire, la nature est magnifique, pourquoi pas, on est dans une période où il y a eu, maintenant on arrive à fin mai, mais il y a eu des ponts, il y a eu des choses comme ça, et puis les vacances approchent aussi, pourquoi pas, hein, certains vont les prendre peut-être en juin, donc voilà, profitez, parce que se ressourcer apparemment c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer un petit peu plus loin dans la vie, c'est le fil conducteur et l'énergie de votre moment, hein. Voilà, la paresse peut paraître pour la société où on vit un défaut. Ben non, moi je pense que la paresse, ça pourrait aussi être une forme de thérapie. Alors quand je dis la paresse, c'est pas de procrastiner, de tout remettre au lendemain, mais c'est de prendre soin de soi et ne rien faire en fait. C'est ça, c'est ne rien faire et c'est tellement compliqué, hein. Même quand on est posé sur le canapé, on regarde la télé, on a son portable, ben ne rien faire, c'est peut-être ça aussi se ressourcer. C'est se déconnecter, se débrancher. Parce que malgré qu'on soit multiconnecté dans des appareils, hein, télé, ordinateur, tablette, tout ce que vous voulez, téléphone, en fait, on est principalement et de plus en plus déconnecté de notre source principale et de ce qui fait que notre vie peut être bien ou pas bien, et ben c'est la connexion à la Terre. Donc voilà, avoir des racines, hein, et d'être bien centré ou ancré, on va dire aussi. Voilà. Vous pouvez choisir l'image que vous voulez. En tout cas, il est question de se ressourcer pour ce mois. Et on va voir un petit peu la suite. Alors, donc l'objectif du mois, ici, ce sont ces deux cartes qui sont sur la gauche. Donc, il est question d'un contrat et de fuite. Alors, l'objectif de ce mois, je ne vous dis pas qu'il faut fuir devant vos responsabilités, devant les contrats, mais c'est quand même pas mal lié à se ressourcer, c'est une autre façon de l'exprimer, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir 15 000 contrats en cours. Quand je dis des contrats, ce sont des obligations, c'est pas spécialement des choses qui vont être signées. Il peut y avoir bien sûr, alors là bien sûr si vous devez signer des contrats, faut pas y passer à travers, hein, parce que c'est important. Si c'est un contrat de travail, ça peut être un contrat pour la signature, pour l'achat d'une maison, une vente, bien évidemment que ces contrats-là, vous allez les exonérer, mais là il est plutôt de contrats qu'on va signer avec tout le monde et personne, hein, c'est plus une forme d'obligation, et donc votre objectif ce mois, ce serait de fuir un petit peu ces obligations, et c'est bien tout à fait en lien avec se ressourcer, hein, fuir ces obligations, des obligations imposées, pas des obligations que vous avez bien évidemment de choses vitales, et voilà, hein, voilà, mais c'est toutes ces choses qu'on va se créer où on se sent obligé en fait, voilà.
voilà, on se sent obligé de faire ceci, cela, d'aller manger avec machin alors qu'on n'en a pas plus envie, de fréquenter des personnes, voilà, de faire tout un tas d'activités ou d'actions, hein, qui ne mènent à rien, qui vous épuisent, hein, et qui ne sont pas en lien avec votre bien-être, avec votre bonheur et qui surtout ne vous permettent pas de vous ressourcer. Donc voilà, il est question pour votre objectif de ce mois, donc de fuir un petit peu toutes ces pseudo-obligations que nous nous créons et dont nous ne sommes pas du tout responsables et qui ne sont vraiment quelquefois pas du tout même nécessaires à notre bien-être et à notre vie. Au contraire, elles sont plutôt impactantes et ça pèse, ça fait plutôt des poids, et les gros cailloux qu'on a dans le sac à dos. Après, les obstacles. Alors, il y a la culpabilité et la vibration de peur. Ben oui, parce que si vous vous autorisez à fuir tous ces contrats, hein, pour pouvoir vous ressourcer, il peut y avoir un obstacle qui va venir tout de suite, c'est que vous allez culpabiliser et que vous allez vibrer la peur, peur de ne pas plaire, peur de ne pas faire, peur de rater, hein, peur de manquer, peur de tout ça. Et c'est tout à fait lié avec le reste, c'est-à-dire que l'obstacle pour vous ce mois, ce serait d'honorer votre culpabilité et d'honorer votre peur au lieu de laisser couler un petit peu, suivre le courant pour vous ressourcer et fuir un petit peu toutes ces obligations. Ça, ce serait l'obstacle. C'est ce qui vous freinerait, c'est de ne pas oser, en fait, de ne pas oser dire non, je me repose, non, je m'occupe de moi, non, 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 je ne veux pas faire ça, je ne veux pas voir telle personne, je ne veux pas aller là, je ne veux pas. Bon, non. Les enfants savent dire non, c'est le premier mot qu'ils apprennent, souvent. Eh bien, pareil, redevenez un enfant et apprenez à dire non. Ça sera très bon pour votre santé. Alors, quand je dis santé, c'est votre santé mentale, émotionnelle, et psychique. Et ensuite, ce qu'il y a donc au-dessus, ces deux cartes suivantes, c'est un petit peu l'opportunité, les ressources. Ce qu'il y a dessus, c'est ce dont on n'a pas vraiment conscience. Donc, on a la carte de la chance et la carte du reset. Alors, elles me parlent bien, ces deux cartes, et vous allez voir à vous aussi, ça veut dire que si vous mettez en place, que vous acceptez de vous ressourcer, hein, que vous fuyez un petit peu toutes ces obligations qui n'en sont pas d'ailleurs, hein, qui sont que des obligations créées, on ne sait pas par qui, par quoi, et que vous ne vibrez plus la peur, que vous acceptez donc de changer, de rester à votre place, de vous ressourcer, qu'est-ce qui va se passer? La chance, elle est là. Elle a toujours été là, mais elle va venir vraiment descendre sur vous, en vous, parce que vous avez fait un reset. Hein, c'est un petit peu la remise à zéro, un petit peu c'est ce qu'on fait avec un ordinateur quand on veut le nettoyer pour le débarrasser de tout un tas de choses et de virus, on fait un reset. Et bien c'est un petit peu ça, c'est que vous faites un reset et vous avez un game over, c'est-à-dire que la chance va être là et tout simplement parce que vous avez mis en priorité votre personne et puis se ressourcer. Hein. Éliminer tout ce qui vous intoxique, tout ce qui est toxique, toutes ces obligations qui n'en sont point, comme je vous ai dit. C'est juste, quelquefois c'est l'ego qui va vous dire « Ah ben il faut que tu fasses ça, parce que si tu fais ça, tu seras bien vu, patati patata ». Bon ça, on laisse tomber de suite, ça nourrit pas grand-chose, ça vous nourrit même pas vous, ça vous dessert, et puis ça nourrit surtout les autres, ça vous crée des obligations, et ça c'est fatigant, c'est épuisant, et ça ne mène nulle part. Alors les deux cartes suivantes sont les conseils, l'action entreprise, mais un petit peu aussi la résultante de tout ça. Une fois que vous avez mis toutes ces choses en place pour vous, enfin il n'y en a pas 50, hein, il y a dire non, voilà, mais voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez avoir la victoire sur le brouillard, parce que c'est fini ça, hein, les peurs, les vibrations, on pourrait pu mettre aussi le brouillard ici, ça crée une espèce de brouillard, vous vous perdez complètement, vous vous perdez dans les autres. Ça, c'est ça aussi, ou dans des obligations, comme je vous l'ai dit depuis le début, que j'ai répété plusieurs fois, qui ne sont même pas des obligations, parce que c'est des choses qui ne devraient même pas exister dans votre monde, dans votre vie. Voilà. Et donc, vous aurez la victoire une fois que vous aurez enclenché tout ça. Se ressourcer, apparemment, c'est la base. Pour obtenir cette victoire sur ce brouillard, remettre les choses en ordre, même faire un reset, hein, donc de revenir aux bases et aux choses essentielles pour vous, hein, se déconnecter de toutes ces personnes, de toutes ces choses et de toutes ces situations qui ne vous appartiennent pas pour vous connecter à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même, à votre bien-être, à votre santé psycho-émotionnelle, mentale et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Quel est le dernier message? C'est le message de votre guide intérieur. Eh bien, il est question
Eh ben, c'est la terre. Donc la terre, ben voilà, on y est. La connexion, se ressourcer. Alors soit ça veut dire se ressourcer dans la nature, donc la terre, mais ça peut être marcher pieds nus aussi tout simplement. Ça apporte de meilleures racines, un meilleur ancrage, un meilleur enracinement. Euh, et se ressourcer aussi, aller dans des lieux tranquilles où il n'y a pas une population extraordinaire, où un peu les réseaux sont un petit peu, voilà, un peu plus légers et où vous n'êtes pas toujours connecté à des choses qui ne vous apportent rien. Hein, c'est marcher pieds nus dans le sable, dans la terre, il fait bon, allez vous baigner, la rivière, les choses comme ça, marcher pieds nus aussi chez vous, parce que maintenant, euh, vu les températures qu'il fait, ça fait énormément de bien, on peut quitter les chaussettes et les pantoufles, façon de parler, donc voilà. Mais c'est revenir à la terre, c'est revenir à l'essentiel. Vous êtes des êtres incarnés dans un corps physique, et c'est tout passe par ce corps physique, et donc le mental, c'est bien de le couper un peu. Le mental est un très bon serviteur, mais c'est un très mauvais maître. Hein, donc il faut savoir que si vous laissez tout sur votre mental, vous allez être percuter, vous allez créer ce qu'on appelle en neurosciences des chemins neuronaux négatifs et vous allez les activer. Et un chemin neuronal, il se crée par bien sûr une expérience, mais surtout une répétition qui va se transformer en automatisme. Donc il y a moyen aussi de reprogrammer son cerveau, hein, voilà. Mais en attendant, vous pouvez vous reprogrammer tout seul en ayant des choses simples, en mangeant des aliments aussi vivants, pourquoi pas, en faisant un petit peu quoi, avoir des activités peut-être manuelles aussi tout simplement, c'est se reconnecter à la, je sais pas moi, je veux dire, de la peinture, du crochet, de tout ce que vous voulez, de la couture, de, voilà, mais de la lecture aussi pour vous évader. En tout cas, il est question de se ressourcer et ce hamac est le bienvenu parce que ce hamac, il va vous permettre de vous reconnecter à la terre pour que vous puissiez vivre votre métamorphose, hein, et que la chenille qui est là se puisse laisser émerger le papillon qui est en vous. Voilà, on va finir sur cette belle image et sur cette parabole. En tout cas, mes amis scorpions, je vous souhaite un super mois de juin et donc ressourcez-vous, profitez. Voilà, profitez de la vie et de tous ses bienfaits et de tout ce qui est le plus simple et le plus naturel possible. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt dans un prochain tirage.